De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse se poursuit. Les deux hommes comparaissent devant la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences en direct de La Haye. Monsieur le témoin, le jour de la cérémonie, 100 corps ont été sélectionnés parmi les victimes. Est-ce que quelqu'un vous a informé du choix du corps de votre frère et pourquoi ce choix? Bon, on nous avait déjà informé, donc je suis allé sur la place publique, les corps étaient là. Et après avoir fait les cérémonies, il nous a dit chacun n'a qu'à prendre ses corps. Et c'est là que j'ai vu le cercueil de mon frère, qui était parmi les 100 sélectionnés. D'accord. Est-ce que vous connaissiez le représentant des familles des victimes présents ce jour-là? Le représentant des familles des victimes. Puisque moi j'étais une victime, donc si je dois reconnaître, wow, c'est le corps de mon frère qui m'aime. Monsieur le témoin, en annexe 9 à votre témoignage, vous donnez le programme de la cérémonie. Est-ce que vous avez assisté à toute la cérémonie, vous personnellement? Oui. À la page 3, il est écrit de 11h05 à 11h10, allocution du représentant des familles des victimes. Est-ce que vous vous souvenez de son nom, de ce monsieur? Non. Et si je vous dis Yeo Sibiri, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Yeo Sibiri. Ce papier même, on nous a distribué. Où le jour où on devrait les enterrer. Ce papier-là, c'est là où on nous a distribué ça. Le jour même? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez payé les frais d'enterrement de votre frère? Non, c'est seulement je n'ai pas payé 5 francs. Qui a payé? Oh, peut-être c'est le gouvernement ou bien c'est les représentants des victimes, mais ce qui est sûr, les trous étaient déjà creusés, les corps étaient déjà là, il suffisait de prendre pour aller les enterrer seulement. D'accord, monsieur le témoin. Je vous remercie. C'est la fin de mes questions. Et je me tourne vers le président parce que c'est la fin et ça clôt les questions de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Le juge président, merci beaucoup Madame Naouri. Je m'adresse maintenant à l'équipe de M. Blé-Goudet, Maître Knops. Et je vous donne la parole si vous souhaitez poser des questions. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président. La défense de M. Blé-Goudet n'a pas de questions à poser à ce témoin. Merci beaucoup. Le Président, je vous remercie infiniment. Monsieur Blé-Goudet, pardon, Monsieur Maître Knops. La défense de M. Blé-Goudet n'a pas de questions à vous poser, Monsieur le témoin. Alors je me tourne à nouveau vers le bureau du procureur. Madame le procureur, est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires au témoin? Monsieur le Président, non, nous n'avons pas d'autres questions, mais compte tenu des questions de la défense sur les documents de la morgue d'Anyama, l'accusation aimerait soumettre dès à présent
le document CIV-OTP 0084 3866. Ce document a été saisi par les enquêteurs du bureau du procureur directement à la morgue d'Anyama le 5 juin 2015. C'est le registre de la morgue des entrées pour 2009-2010 et c'est pertinent directement au témoignage du témoin qui fait état du décès de son frère le 16 décembre. Le président, un instant, est-ce que vous parlez du document qui a été présenté au témoin? Yes, no. Oui ou non? D'accord, je m'adresse aux interprètes. In the year, no, and Parce que j'ai cru entendre non et oui. Alors je ne savais pas ce que... Du registre de la morgue qui fait état le 16 décembre 2010 de la mort du frère du témoin. Et donc on vous soumet que c'est pertinent au témoignage du témoin, vu que ça le corrobore. Et que c'est un document qui est fiable, vu qu'il a été saisi directement à la morgue d'Anyama. Bon. Je vous remercie. Monsieur le juge? thank you. Le président, je vous remercie. Maître Naouri. Un instant. Je vais d'abord m'adresser au témoin. Monsieur le témoin, je puis vous annoncer maintenant que votre témoignage est terminé. Nous n'avons plus de questions à vous poser. Personne dans ce prétoire n'a de questions à vous poser. Je voudrais simplement vous remercier d'être venu, d'avoir répondu aux questions et je vous souhaite bonne chance à l'avenir. C'est moi qui vous remercie. Je demande à Madame la greffière sur les lieux de vous accompagner hors de la pièce de transmission. Nous pouvons également couper la liaison. La greffière sur les lieux. Très bien, Monsieur le Président. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. La liaison est maintenant interrompue. Et je donne la parole à Madame Naouri, Monsieur MacDonald. Monsieur le Président. Le Président, oui. Monsieur MacDonald, avant que vous ne donniez la parole à la défense, je souhaiterais ajouter quelque chose. Nous avons compris de votre décision rendue avant la présentation du témoin, lorsque nous avons essayé de demander le versement de ces pièces au dossier, nous avons compris que nous comprenons aussi la teneur de la décision, de votre décision, paragraphe 43. La raison pour laquelle la défense a contesté les documents qui comportaient des dates et ainsi de suite. Or, il s'agit là d'un document officiel, le registre. Nous pouvons déposer une requête en application du paragraphe 43 de votre directive. Mais nous estimons que, puisque c'est une question qui a été soulevée par la défense lors de son interrogatoire, la Chambre devrait, par conséquent, accepter la présentation de ce document, par souci de célérité. C'est la seule raison. Nous pouvons faire une requête en application du paragraphe 43, cela ne pose pas de problème. Mais la défense conteste un document reçu, que le témoin aurait reçu, et nous avons le registre de la mort qui contient une date précise et que c'est un document officiel. Maître Naouri. Oui, merci, Monsieur le Président. La première chose, c'est que un registre de mort n'établit pas la mort. La deuxième chose, c'est que l'accusation va appeler des témoins de la morgue, en quelque sorte, qui viendront se prononcer sur ces documents. Troisième chose, il s'agit d'une morgue privée, interfou, donc ce n'est pas un document officiel. Il nous appartient d'enquêter. Il nous appartient
aussi, pardon, il nous appartient d'enquêter de notre côté, mais surtout nous voulons et nous souhaitons que le procureur développe par écrit, en vertu du paragraphe 43, son argumentaire et que nous puissions y répondre, parce que justement, la défense conteste ces documents. Eh bien, il faut que l'on ait l'argumentaire du procureur, qui soit fait sérieusement et pas de manière rapide et avec la célérité, pour qu'on sache quelle est la valeur de ces documents. Donc nous demandons à ce que le procureur dépose une motion paragraphe 43 et que nous puissions y répondre. Merci, Monsieur le Président. We are not challenging here the seriosity of the OTP, right? Le président, vous n'êtes pas en train de contester le sérieux du bureau du procureur, parce que j'ai entendu l'interprète utiliser le mot sérieux. Je voulais juste en être certain. Je m'adresse maintenant au bureau du procureur et je demande au procureur de déposer une écriture afin que la défense puisse répondre en bonne et due forme. Mais je voudrais également dire que vous pouvez d'ores et déjà présenter ce document, puisque le document a été évoqué ou exploité dans le cadre du témoin précédent, le 588. Cela étant, il conviendrait de déposer une écriture en bonne et due forme. Maître Knops. Monsieur le Président, juste une remarque complémentaire au nom de notre équipe de défense. Monsieur le Président, Madame Marion, un de nos chargés de dossier, vient d'attirer mon attention sur le fait que dans les métadonnées du bureau du procureur, il semblerait que ce document a été récupéré le 1er janvier 2010, ce qui fait un décalage d'1 an. Le Président. Bon. Maître Knops, c'est la date indiquée dans les métadonnées sans autre précision. Donc, je pense que cela milite en faveur du dépôt d'une requête écrite de manière à ce que la défense puisse y répondre. Le Président, tout cela, Monsieur MacDonald interrompant, Monsieur le Président, très bien, nous allons déposer une requête, mais nous voulions néanmoins le faire inscrire à la transcription et du compte-rendu. Le Président, je crois que nous en arrivons à la fin de l'année dans ce procès. Je voudrais vous remercier tous de votre contribution. Nous allons nous retrouver, je l'espère, l'année prochaine. La durée de la pause résulte du débat budgétaire, car les États n'ont pas accordé le budget nécessaire pour 3 procès en parallèle. Nous avons dû discuter de cela avec les 2 autres juges présidents afin de faire un programme avec 2 procès en parallèle seulement. C'est pourquoi, pour ces raisons internes, nous avons eu le programme que vous savez. Je voudrais également vous dire qu'il y a 2 week-ends où, en fait, la veille du vendredi est un jour férié. Je crois que ça tombe au mois de mars et au mois d'avril. Je vous parle là de mémoire. Mais c'est évident que le vendredi qui suit un jour férié, un jeudi férié, nous ne siégerons pas. Monsieur MacDonald, avant, la Chambre va me manquer pendant 2 mois. Le Président, vous savez, nous allons néanmoins travailler. Il reste beaucoup de travail à faire. Monsieur MacDonald, oui, en effet, je le sais. C'est pourquoi je voudrais dire que vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 jours, je vous ai parlé de votre décision 771
Et je voudrais soulever un point qui pourrait faire l'objet d'un débat au début de l'année prochaine, si nécessaire, sinon par écrit. Et j'aurais voulu tout juste formuler une requête orale pour avoir accès à certains documents. Je répète, c'est la décision 771 ou 770. Le président, c'est bien le 771. Monsieur MacDonald, c'est confidentiel, donc nous devons passer à huis clos partiel. Le président. Inaudible. Monsieur MacDonald, ce que je voudrais dire, je devrais le dire à huis clos partiel. Le président, je l'ai sous les yeux. Et le document est public. Monsieur MacDonald, non, c'est le 770, c'est la décision. Le président. Oui, vous avez raison. Je sais de quoi vous parlez. Je regardais le mauvais document. Monsieur MacDonald, pour parler librement, il serait préférable d'être à huis clos partiel. Et donc, on pourra dire au revoir au public pour cette année et revenir entre nous, le président. Le président, je n'ai pas besoin de dire au revoir au public, mais en effet, nous devons passer à huis clos partiel. C'était la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet en direct de La Haye. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.